La technologie pour conquérir l'Amérique du Nord était à leur portée, mais la raison pour laquelle les Vikings n'ont jamais colonisé est terrifiante de simplicité. Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient réellement ces légendaires Vikings? Imaginez ceci. Nous sommes à la fin du 8e siècle, et un groupe de visionnaires scandinaves s'apprête à changer le monde. Je parle des guerriers nordiques du Danemark, de Norvège et de Suède, qui étaient en quelque sorte les premiers aventuriers capitalistes. Ce n'étaient là pas juste des types avec des casques à cornes, mais des marins sophistiqués aux compétences de navigation incroyables et une culture bien plus complexe que simplement piller et saccager. Contrairement à l'image véhiculée par Hollywood, les Vikings n'étaient même pas seulement des guerriers. Ils étaient agriculteurs, commerçants, artisans et de véritables innovateurs technologiques de leur époque. Ils pouvaient gérer une ferme, construire des dracars impressionnants, créer des bijoux complexes et encore trouver le temps d'explorer des territoires inconnus. Ces gars étaient les champions du multitâche. Leur société était étonnamment démocratique, avec des assemblées où les décisions communautaires étaient de prise. Les femmes avaient plus de droits que dans de nombreuses sociétés contemporaines, et leur structure sociale était bien plus nuancée qu'un simple grand gaillard prenant toutes les décisions. Alors, voici la question à 1 million. Ces aventuriers nordiques auraient-ils pu transformer l'Amérique du Nord en un bastion viking? La réponse courte est que c'était tout à fait possible, mais avec de gros bémols. Ils avaient déjà prouvé qu'ils pouvaient survivre dans des environnements difficiles, comme le Groenland, donc l'Amérique du Nord n'était pas totalement hors de leur portée. Des preuves archéologiques à Terre-Neuve et Labrador montrent qu'ils ont bel et bien atteint le continent vers l'an 1000 et qu'ils y sont restés un certain temps. Mais coloniser, c'est une toute autre affaire, et nous allons découvrir pourquoi cela n'a pas eu lieu. Mais et si cela s'était produit? Hypothétiquement parlant, bien sûr, un petit jeu de « et si » ne fait de mal à personne. Imaginons donc une colonie viking nichée le long de la côte de Terre-Neuve, avec leurs emblématiques maisons longues, fortifiées contre d'éventuels conflits. Ils auraient probablement choisi un endroit près de l'eau pour la pêche. Avec un accès au bois pour réparer et construire des navires, les Vikings étaient des campeurs intentionnels, choisissant stratégiquement un lieu après avoir minutieusement planifié leur approche. C'était moins une invasion aléatoire qu'une expansion soigneusement calculée. L'endroit devait nourrir à la fois les gens et le bétail. Cette colonie aurait été un avant-poste nordique prospère, où les techniques agricoles scandinaves rencontreraient le paysage nord-américain. De plus, ils auraient probablement établi de petites communautés interconnectées, similaires à leur modèle groenlandais, vivant dans des quartiers soudés. Des structures en bois, des installations avancées de construction navale, des réseaux commerciaux solides avec les populations indigènes locales auraient été leur foyer s'ils avaient bien joué leurs cartes. On parle d'une potentielle frontière multiculturelle, où l'innovation nordique rencontrerait le savoir indigène. Coloniser ne se résume pas à débarquer et planter un drapeau. Ces aventuriers nordiques auraient eu besoin d'une combinaison intelligente de ressources, d'adaptabilité et de compétences de survie sérieuses. Il ne s'agissait pas seulement d'être robuste. Il fallait être malin, flexible et véritablement engagé dans une implantation à long terme. Le secret aurait été des effectifs solides, une production alimentaire durable et de bonnes relations avec les groupes indigènes déjà présents. Ils auraient également eu besoin d'une technologie capable de gérer les environnements difficiles de l'Amérique du Nord. Une colonisation réussie aurait aussi requis quelque chose que les Vikings maîtrisaient déjà: l'adaptabilité. Ils auraient dû apprendre les techniques de pêche locales, comprendre les possibilités agricoles, établir des relations commerciales et, en somme, s'intégrer à la culture. Passons maintenant des hypothèses à la réalité de ce qui s'est passé. Vers l'an 1000, les Vikings débarquent à l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve.
Ce sont les explorateurs originaux. Mais voici le hic. Ils sont passés, ont jeté un œil et ont décidé que finalement, ça allait. Mais pourquoi? Tout d'abord, pour coloniser, il faut des effectifs, de gros effectifs, ce que les Vikings n'avaient pas à l'époque. Nous reviendrons aux faits archéologiques et historiques dans un instant. Mais à l'époque, le monde viking n'était pas exactement débordant de populations excédentaires, et leurs colonies au Groenland étaient des minuscules. Je parle d'une population si réduite qu'ils ne pouvaient pas lancer une mission de conquête continentale à grande échelle. Imaginez essayer de coloniser l'immense masse continentale qu'est l'Amérique du Nord, avec votre famille élargie et quelques cousins. Ça ne va pas le faire. La deuxième raison de l'absence de colonisation est que leur culture était presque à l'opposé de celle des Amérindiens. Il est aussi important de noter que les peuples indigènes ne déroulaient pas le tapis de bienvenue en chantant des chansons joyeuses. Les sagas historiques nous racontent que ces rencontres étaient tendues, marquées par des affrontements violents, ce qui a vite fait comprendre aux Vikings que ce ne serait pas une prise de territoire facile. Une autre raison était que les Vikings ne cherchaient pas à construire des quartiers résidentiels. Ils étaient plus comme des chasseurs de ressources médiévaux, en quête de bois et de poissons, dans un style rapide de prise et départ. Ils n'étaient pas là pour une implantation permanente. Ils étaient les explorateurs originaux du style frapper et fuir du monde médiéval. Leurs opportunités commerciales étaient également quasi inexistantes. Les Vikings arrivaient avec des marchandises, mais les tribus n'étaient pas vraiment intéressées. C'est un peu comme arriver à un repas partagé avec des biscuits rassis. Personne n'est impressionné, et sans échange de valeur, il n'y avait pas de réelle motivation à rester. Et le climat de Terre-Neuve, un vrai tue-l'amour pour l'agriculture. Froid et imprévisible, c'était carrément l'opposé d'une destination de rêve pour les Vikings. Essayez de cultiver des récoltes quand vos doigts gèlent et que le sol est plus dur que les histoires de votre grand-père, sur ses marches en montée dans les deux sens. Pour des aliments humains comme le pain et des boissons comme la bière, ils cultivaient de l'orge, du seigle, de l'avoine, du blé, du millet, des pois et du lin. Pour leur bétail, ils cultivaient du foin. Tout cela nécessite une ou deux saisons où le soleil brille. Ils ne pouvaient tout simplement pas survivre. Outre le manque de nourriture, les températures si variables affectaient aussi leurs moutons, bovins et chèvres. Bien sûr, l'adaptation était possible, mais cela aurait pu arriver bien plus tard, après avoir perdu beaucoup face aux extrêmes. Même si c'est mineur, le risque ne semblait pas en valoir la peine. Voici un autre problème, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement SM. Imaginez essayer de gérer une colonie à des milliers de kilomètres de votre dépôt principal. Une mauvaise tempête, et soudain, vous êtes coupé de tout. La connexion avec le Groenland était leur bouée de sauvetage. Et l'Amérique du Nord, trop risqué, trop loin. Les Vikings étaient des aventuriers, pas des promoteurs immobiliers. L'exploration était leur truc, pas l'investissement immobilier à long terme. On pourrait donc dire que conquérir l'Amérique du Nord n'était même pas dans leurs esprits. Un autre désavantage auquel les Vikings ont dû faire face était que les populations locales étaient profondément connectées à leur environnement et possédèrent des compétences de survie que les Vikings n'avaient pas. Sans la capacité d'apprendre ou de commercer efficacement, les colons nordiques étaient dépassés. Même en tant qu'explorateurs, les Vikings n'étaient pas vraiment doués pour apprendre les compétences de survie des autres. Les techniques de pêche indigènes, les méthodes agricoles locales, ils avaient leur propre façon. Malheureusement, leurs façons n'étaient pas les meilleures dans ce nouvel environnement. La population viking était déjà très étirée à travers leurs colonies établies en Scandinavie, en Islande et au Groenland. Ajouter l'Amérique du Nord au mélange aurait été comme jongler avec des épées enflammées. Cool en théorie, désastreux en pratique. Ils avaient besoin de consolider, pas de s'étendre davantage.
Les sources suggèrent que seuls quelques dizaines à une centaine de Vikings avaient atteint l'Amérique du Nord. Le Groenland lui-même tenait à peine le coup. Les colons nordiques là-bas faisaient face à des hivers rigoureux, des ressources limitées et l'isolement. Établir une nouvelle colonie dans un territoire encore plus distant et hostile n'était pas un pari qu'ils pouvaient se permettre, même s'ils l'avaient voulu. De plus, l'exploration n'était pas bon marché. Les Drakkar étaient des merveilles technologiques, mais leur entretien et leur équipage nécessitaient des ressources considérables, de la nourriture, de l'eau douce et de la main-d'œuvre. Les Vikings ont probablement réalisé que le coût de maintenir des expéditions transatlantiques dépassait les bénéfices potentiels des allers-retours vers leur colonie potentielle. Leurs navires étaient parfaits pour des raids rapides et des voyages à court terme, mais pas idéaux pour déplacer de grands groupes de colons ou transporter des provisions lourdes à travers l'Atlantique. Les défis de réapprovisionner une colonie lointaine auraient été insurmontables. Ça n'avait tout simplement pas de sens. L'ère Viking était axée sur la saisie d'opportunités, mais l'Amérique du Nord n'était pas un territoire vierge. Elle avait déjà ses occupants, qui n'étaient pas ravis des envahisseurs. Les populations indigènes déjà en Amérique étaient bien établies, et les Vikings n'étaient pas équipés pour coexister ou les dominer. Les sagas vikings suggèrent qu'ils ont peut-être eu du mal avec les cycles saisonniers en Amérique du Nord. Les hivers étaient plus rudes que prévu, et les étés peut-être trop courts pour une agriculture durable. Les animaux mouraient, et les plantes n'avaient pas assez de temps pour mûrir. Un autre inconvénient pourrait avoir été le fait que les Vikings ont rencontré des maladies inconnues en Amérique du Nord, ce qui les a encore plus découragés de rester. L'échange de maladies entre les peuples indigènes et les colons nordiques aurait pu être catastrophique pour les deux groupes. Imaginez-vous à des milliers de kilomètres de votre patrie, entourés d'inconnus. Le poids psychologique sur les Vikings devait être énorme, et cela a peut-être rendu l'idée de rester intenable. Le mal du pays n'est pas un concept nouveau, et leur peuple en aurait probablement souffert. Le nom viking pour l'Amérique du Nord était Vinland, suggérant une terre fertile, mais il s'agissait peut-être d'un coup de marketing pour attirer les colons. La réalité ne correspondait pas à la promesse du nom, et ils ont pensé que ça n'en valait pas vraiment la peine. À l'époque de l'exploration viking, un climat plus chaud a peut-être initialement rendu le Groenland et l'Amérique du Nord attrayants, mais cette période de chaleur relative était éphémère, les laissant mal préparés pour les conditions plus rudes qui ont suivi. Bien que les Vikings aient été attirés par l'Amérique du Nord pour son bois, le transporter jusqu'au Groenland ou en Scandinavie n'était pas une tâche simple. Ils devaient abattre des arbres, les transporter jusqu'aux côtes, les charger sur les bateaux, puis les transporter. Les maux de tête logistiques dépassèrent probablement les avantages, et contrairement aux explorateurs européens ultérieurs, les Vikings n'ont pas trouvé d'or, d'épices ou d'autres richesses en Amérique du Nord. Sans incitation économique claire, leur intérêt s'est estompé, et ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt de conquérir le continent. Mais s'ils s'étaient installés, les Vikings n'avaient ni pas de gouvernement centralisé, ni de grandes armées pour soutenir leurs efforts, contrairement aux colons ultérieurs. Ils étaient seuls, et cet isolement s'est avéré trop lourd. Si vous n'aviez pas un avantage grâce à un soutien extérieur à l'époque, sans effectifs, vous ne dominiez pas. Les preuves montrent que les Vikings étaient bien présents en Amérique du Nord en 1012 après JC. Et cela représente le premier point connu où les humains ont encerclé le globe. Le seul site nordique confirmé est Lance aux Meadows, à Terre-Neuve. Cependant, des campagnes de fouilles approfondies ont montré que ce n'était qu'un camp de base pour les Vikings et que d'autres lieux, y compris plus au sud, ont été explorés. Cependant, la fréquence et la durée des activités nordiques en Amérique du Nord restent incertaines. Des sources telles que l'analyse stylistique des vestiges architecturaux et d'une poignée d'artefacts, les interprétations des sagas islandaises,
les histoires orales, qui n'ont été écrites que des siècles plus tard, et l'analyse au radiocarbone ont permis d'obtenir plus de 150 dates. 55 de ces dates concernent l'occupation viking. Mais les plages de dates fournies par ces sources s'étendent à travers et au-delà de toute l'ère viking, qui va de 793 à 1066 après JC. Il est donc possible que les Vikings aient été en Amérique du Nord à tout moment entre ces dates, mais nous savons avec certitude qu'ils y étaient en 1012 après JC. Et bien que le désir principal des Vikings ait été l'exploration, les colons européens du XVIe siècle avaient une toute autre ambition lorsqu'il s'agissait de colonisation. Cela explique pourquoi les Européens ultérieurs ont eu beaucoup plus de succès dans leur installation que les Vikings. Vous voyez, des ressources comme le bois et la fourrure étaient rares dans les colonies du Groenland. Les Vikings exploraient pour soutenir leurs colonies déjà établies au Groenland et en Islande. Les colons du XVIe siècle de Grande-Bretagne, d'Espagne et de France, en revanche, exploraient pour le profit économique. Nous connaissons tous l'histoire de Christophe Colomb, qui a navigué vers l'ouest dans l'espoir de trouver une route plus rapide vers l'Asie, au lieu de contourner le continent africain. Puis, il a débarqué sur une île des Caraïbes et a cru qu'il était arrivé en Asie de l'Est. Et voilà, le Nouveau Monde était né. Une fois que la nouvelle du Nouveau Monde s'est répandue, des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne ont envoyé des explorateurs dans le Nouveau Monde. Ils étaient plus motivés que les Vikings ne l'étaient. Les Espagnols étaient là pour Dieu, l'or et la gloire. La France se concentrait sur l'établissement de postes de commerce commercialement viables pour fournir plus de fourrures à l'Europe. Les Néerlandais s'intéressaient aux opportunités économiques, tandis que les Britanniques étaient également attirés par les richesses potentielles, mais beaucoup voulaient aussi se libérer de l'Église d'Angleterre pour vivre et pratiquer leur culte selon leurs croyances. Avec plus de motivation et des améliorations dans la construction navale et la navigation, il n'était pas surprenant que les Européens aient pu coloniser comme ils l'ont fait. Les Vikings, en revanche, se concentraient principalement sur l'exploration pour le bénéfice de leurs colonies préexistantes. Ils n'avaient pas les effectifs pour lancer une implantation à grande échelle à l'époque. Les sagas qui relatent les aventures vikings en Amérique du Nord sont en partie historiques, en partie légendaires. Il est possible que les défis qu'ils ont rencontrés aient été exagérés ou minimisés, selon qui racontait l'histoire. Comme nous le savons tous, il y a eu des récits de distorsion des histoires, donc ce n'est pas surprenant. L'exploration viking de l'Amérique du Nord était probablement plus une mission de reconnaissance qu'une tentative de colonisation à part entière. Une fois qu'ils ont vu les défis, ils ont décidé de passer à autre chose. Il semble que l'effort n'en valait pas la peine. Au moment où ils ont atteint l'Amérique du Nord, l'ère viking touchait déjà à sa fin. Les conflits internes et l'émergence de royaumes centralisés en Scandinavie ont détourné l'attention de l'exploration. Ils se concentraient désormais sur l'enracinement dans une stabilité que l'exploration n'offre pas. Merci d'avoir regardé History Exposé. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables sur tout.